Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Casimir Liberski. Bonsoir David. Avec sa belle casquette, il est marqué jazz forcément, c'est lié. Ça va Casimir? Ça va bien, Ça va merci. bien? Ouais. J'étais un petit peu malade, mais là ça va mieux. Ouais, vous êtes Ouais. guéri? Oui, écoute. Sinon vous aurez mis un masque. Hein. Ouais. C'est pas grave. Ah, j'avais oublié l'existence du masque. Ah ouais, mais on va Ouais. en parler justement de la période Covid parce qu'elle est importante pour votre dernier disque, j'ai Ah ouais, l'impression. exactement. Trois petites questions tout d'abord pour commencer. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac. Oula, C'est le questionnaire de Proust. Proust, On j'adore. salue. Si vous étiez Casimir un pays, vous saurez lequel? Le Japon, Ah, allez. Je le savais. Je connais un autre Liberski qui dit le même pays d'ailleurs. Si vous étiez un disque de jazz, un grand disque de jazz, le disque de jazz. Bill Evans live au Village Vanguard. Ok. Pourquoi? C'est un des plus beaux disques de l'histoire Ouais. du jazz. Ouais. En tout cas, c'est un de mes favoris de Bill Evans, rappelez le titre? live au Village Vanguard. Ok. C'est un magnifique disque. Et si vous étiez un disque, attention, de musique classique? Peut-être les variations de Goldberg de Gould. Ah, je m'en doutais. J'étais sûr que vous alliez sortir du bac. Je sais pas pourquoi, mais on va en parler avec votre album. Ça s'appelle The Z Suite. C'est aussi des suites. Avec un Z comme Zelda, j'ai l'impression. Vous êtes l'invité, en tout cas, de LCR ce soir. Voilà, je vous vois regarder attentivement ce jeu. C'est une Madeleine de Proust un peu pour vous, Casimir? Mais ça, c'est plus récent. Hein. Ouais, celui-là, ouais. C'était pendant que j'étais, justement, pendant le Covid, en fait, que Ouais. j'avais plus joué aux jeux vidéo depuis près de 15 ans. Ah ouais? Ah ouais, j'étais trop occupé avec la musique, avec ma vie de jeune adulte Aux États-Unis en plus. aux États-Unis et tout ça. Pour moi, les jeux vidéo, c'était un peu bon pour les enfants, quoi. Mais ça, j'avoue que pendant le Covid, on s'est dit, Ouais. j'avais arrêté d'espérer le prochain Zelda et je savais qu'il était sorti. Je me suis dit, bon, là, allez, on va se faire plaisir. Je vais aller le chercher. J'ai acheté une Qu'est-ce- chute. Voilà. Qu'est-ce que ça représente l'univers de Zelda, l'ambiance Zelda pour un musicien comme vous? Mais je crois que dans les anciens Zelda et dans celui-là aussi, d'ailleurs, il y a toujours eu quand même une part importante de la musique, même si, oui, enfin, on sent qu'ils ont fait un effort important, là-dessus. ouais. Ouais. Et vous avez dit dans une interview, je sais plus laquelle, que c'est un peu de la subculture, c'est de la pop culture un peu Ah, je surannée, mais Moi, je pense que les jeux vidéo, en général, c'est un peu c'est de la pop culture. Oui, c'est tellement vendu à travers le monde à des millions, des milliards, voire je sais pas combien d'exemplaires. pourquoi de la subculture? Peut-être j'ai mal évalué ce mot. Subculture, Ah ouais. c'est plutôt des trucs de downtown, New York. C'est ça, ouais, ouais, c'est ouais, pas ouais. vraiment la même chose. Je dirais plutôt de la culture de masse, quoi. Ouais. Ouais. Alors la musique, puisque vous êtes musicien, on va en parler, c'est une musique basique quand même. Donc qu'est-ce qui vous a attiré dans cette musique qui quand même, pour la rendre, parce Tout qu'il à faut fait. expliquer aux gens, le nouvel album, on va peut-être voir la pochette, c'est de Z Suite, voilà, on la voit, et vous avez retravaillé ces musiques, vous êtes emparé de ces musiques, vous les avez samplées en fait, en gros. Un peu, ouais, samplé en live. En fait, Ouais. j'aime bien l'idée du sampleur humain qu'on peut tous être, en fait.
et de la réappropriation des sons et des images, un peu dans l'esprit justement art pop. Oui, en fait, en fait, c'est à la fois basique, mais rien n'est simple, en fait. Quand Oui. c'était, voilà, c'est fait par ordinateur, c'était des chiptunes à la base. Ouais, mais oui, c'est ça, mais c'est complètement métallique. Enfin, c'est ça, électronique. Électronique, ouais. C'était sur des Game Boy. Moi, c'est surtout les anciens jeux qui étaient sur Game Boy. On les imagine vraiment, les Game Boy. Là, on a tous les plus jeunes qui nous regardent sont largués, mais c'est pas grave. On va regarder ce que vous en avez fait de cette musique, parce que c'est vraiment très très beau. Alors là, pour le coup, on n'est plus du tout dans les petites boîtes. Regardez. Voilà, là on a basculé dans du jazz, effectivement, quoi. Il y avait la musique de film avant, on va dire, hein, pour dire simplement. Et puis, comment vous avez travaillé tout ça? Vous avez été chercher des partitions? Est-ce qu'il existe d'abord des partitions En fait, c'était vraiment un travail de longue haleine. J'avais commencé quand j'avais à peu près 15 ans, donc il y a à peu près 17 ans de cela. Et à l'époque, c'était pas encore aussi fourni. Internet était assez pauvre, les ressources. Attendez, vous êtes en train de nous dire, Casimir, qu'à l'âge de 15 ans, vous étiez déjà en train de composer de la musique? C'est ça que vous dites? Non, oui, à 15 ans, je composais, j'avais fait, comme tu dis, musique, j'avais fait Bunker Paradise, des le morceaux. film de votre père, mais bon, je veux dire, 15 15 ans, il y en a qui jouent au Lego encore, quoi. Bon. Enfin, peut-être à 13 ans, peut-être pas à 15 ans, oui. Bon, à 13 ans, j'ai fait mon premier trio, et j'avais mes petites compositions avec des standards de jazz et du blues et des choses comme ça. L'idée de reprendre du Zelda, des musiques de jeux vidéo, je l'ai eu vers 15-16 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez fait la carrière qu'on connaît un petit peu, si on vous suit. Vous êtes revenu ici, il y a eu le Covid, et là, vous êtes dit, je m'y remets. Ouais, j'avais le temps pour une fois. C'était un projet que j'avais mis un peu de côté parce que pas très sérieux. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont dissuadé. J'avais commencé à faire quelques concerts. Je crois le premier concert de Zelda Suite, entre guillemets, c'était au Botanique avec Nicolas Cumer au saxophone. Ouais. Et c'était super. Mais après, un producteur qui était intéressé m'a un peu dissuadé de le faire puisqu'il y avait ce problème des droits et qui était plus important à l'époque qu'aujourd'hui. Peut-être, parce que moins noyé dans l'immensité du fan art, comme on dit, où le truc finalement, si Nintendo devait aller chercher après chaque personne qui reprend un truc, c'est trop. Maintenant, c'est fini. Voilà, ils ont trop. Plus l'effort. Voilà, c'est un des piliers. Il faut dire que Nintendo, c'est quand même un des piliers de l'économie japonaise, quoi. Ouais, donc. Donc voilà, après 17, je sais pas combien d'années, je me suis dit, et aussi une autre anecdote intéressante, c'est qu'en arrivant à Berkeley, l'école de musique où j'étais en Amérique, je vois dans les couloirs des petits posters disant cherche keyboard player ou on cherche un bassiste pour notre groupe de jeux vidéo. Et j'ai fait, bon, voilà, c'est l'idée. L'idée n'est plus originale, finalement, c'est fini. D'accord, et là, vous êtes dit, c'est bon, je laisse tomber. C'est fini, voilà. Mais alors, au cours des ans, j'ai continué à voir, surtout sur YouTube, des gens qui reprennent du Zelda et des musiques de jeux vidéo, mais pas de la manière dont moi, je l'avais conçu. Parce que là, vous éloignez quand même, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais il y a un travail de recomposition, non? Oui, et puis d'être acoustique aussi. Et l'idée, justement, d'aller plutôt de s'approprier quelque chose d'extrêmement populaire pour amener l'auditeur et le musicien dans quelque chose de plus avant-garde et plus aventureux, plus expérimental, free jazz et tout ça. Et c'était cet alliage-là qui m'intéressait, moi, et que j'ai jamais revu, finalement. Ça, voilà. On va revoir 2-3 images d'un autre morceau. Il y a plusieurs morceaux, évidemment, sur cet album. Regardez.
il y a ces petites tac là, c'était dans le jeu ça en fait. Ouais, tout ça, oui. C'est des petites. Encore une fois, ça c'est repris de la version ultra basique sur Game Boy avec 4 ondes ou 3 ondes de musique, donc 3 voix qui sont en fait finalement retranscrites par la main gauche, la main droite du pianiste et la basse et le son de la basse. Et j'ai essayé d'émuler les petites. C'est fascinant. Voilà, les petits delays, les petits échos qui devaient faire ça pour faire un effet d'écho de cave ou de grotte, par exemple. Ça, c'est dans une grotte dans le jeu vidéo. Et j'ai dû faire en sorte, avec les 2 mains, de faire une espèce de delay organique, quoi. D'accord. C'est vraiment fascinant. Je trouve. Il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement, mais on pourra en parler pendant des heures. Vous n'avez pas peur je sais pas, d'avoir vexé, pas vexé, mais que les gens, les tenants du jazz classique s'offusquent ou enfin, je veux dire. Tant mieux, j'irais, parce que voilà, c'est ça. Mais la liberté, il faut jamais oublier la liberté que cette musique offre, et qu'il faut laisser la liberté aux auditeurs et aux musiciens d'échapper à des constructions, à un surmoi. Il faut essayer d'être, peu importe de quelle manière on y arrive, mais de s'oublier dans la musique un peu. Et je crois que de faire quelque chose qui soit de l'ordre de la nostalgie ou de la surprise peu importe, moi c'est toujours ça le but pour moi. Du moment qu'on reste libre, c'est ça. Voilà, qu'on reste libre dans l'inspiration, quoi. Un artiste libre pour un superbe album. Le label, on n'a plus le temps d'en parler, on peut peut-être juste le citer quand même. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est we release whatever the fuck we want. Ah ouais. C'est très bien. J'ai quand même dit, voilà. Tant pis, c'est dit. On mettra un bip si on a le temps. Magnifique album qu'on peut trouver chez les bons disquaires et c'est sur toutes les plateformes, j'imagine. Oui, tout à fait. Merci Casimir. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Pour d'autres aventures. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.